C'est le grand jour pour le PSG en Ligue des Champions avec encore quelques incertitudes. Le coup de gueule de Neymar contre les fuites dans la presse. Y a-t-il une taupe dans le vestiaire parisien et les ennuis qui continuent pour Dani Alves? C'est le programme du journal du foot numéro 1242. Le PSG accueille le Bayern Munich ce mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Match explosif au Parc des Princes avec un coup d'envoi à 21h. Kylian Mbappé est bien dans le groupe parisien, mais Christophe Galtier devrait attendre le dernier moment pour savoir s'il peut être aligné d'entrée dans ce choc au sommet face au club bavarois. Dans le cas contraire, c'est le duo Neymar-Messi qui serait aligné en pointe. Le jeune Warren Zaïre-Emery, même pas 17 ans, pourrait être aligné d'entrée dans cette rencontre face au Bayern Munich. L'autre affiche de la soirée oppose l'AC Milan à Tottenham à la même heure. Neymar était en conférence de presse à la veille de ce match, une première depuis un an pour la star brésilienne qui n'a éludé aucun sujet. Le numéro 10 parisien a confirmé avoir eu un échange assez animé avec Luis Campos ce week-end à Monaco, mais regrette les fuites dans la presse. Selon lui, cette affaire aurait dû rester dans l'intimité du vestiaire. Oui, il y a eu une petite discussion, nous n'étions pas d'accord, mais ça arrive, on discute pour améliorer notre environnement et nous améliorer en match. Toutes les rumeurs, ça dérange l'entraîneur et mes coéquipiers, donc on doit essayer de chercher ce qui se passe parce que ce n'est pas possible que tout ce qui arrive dans notre vestiaire se retrouve dans la presse, a lâché Neymar qui reconnaît par ailleurs que le PSG n'a pas été au niveau lors des derniers matchs. Neymar qui a également accordé un entretien à TNT Sports et il a parlé de son avenir international, laissant entendre qu'il pourrait bel et bien disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil, prenant l'exemple de Messi sacré dans la dernière ligne droite de sa carrière. Les infos en bref, des nouvelles de Dani Alves, toujours en prison après de graves accusations d'une jeune femme à son sujet en marge d'une soirée en boîte de nuit fin décembre à Barcelone. Selon la presse brésilienne, le parquet va refuser la demande de remise en liberté de l'ancien joueur du Barça en évoquant le précédent Robinho, lui aussi impliqué dans une affaire similaire en Italie et qui avait pris la fuite au Brésil. Après Marco Verratti il y a quelques semaines, la prolongation de Marquinhos pourrait être officialisée rapidement. En fin de contrat avec le PSG en juin 2024, le Brésilien va prolongé jusqu'en 2027 a priori. Frédéric Antonetti de retour aux affaires. Le coach français de 61 ans a été nommé entraîneur de Strasbourg. Objectif, maintenir le club en Ligue 1. 9 mois après les incidents du Stade de France en marge de la dernière finale de Ligue des Champions, un rapport indépendant a été publié. Rapport accablant pour la police française mais aussi pour l'UEFA. Une preuve de courage, Jakub Janko, actuellement prêté par Retafe au Sparta Prague, a fait son coming out en pleine carrière dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il révèle au grand jour son homosexualité et espère faire évoluer au passage les mentalités. Enfin, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Youth League. Le PSG, dernier club français encore en course dans cette compétition, défiera le Borussia Dortmund et ce sera sur un match sec en Allemagne. La revue de presse, le journal L'équipe se penche bien sûr sur ce choc entre le PSG et le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions ce mardi soir au Parc des Princes avec cette une façon Saint-Valentin. Les Parisiens qui vont devoir clairement élever leur niveau de jeu après 2 défaites consécutives s'ils veulent sortir le Bayern lors de cette confrontation aller-retour. En Espagne, le journal AS se penche sur les huitièmes de finale de Ligue des Champions programmés cette semaine avec plusieurs chocs au programme, mais le seul club espagnol encore en course, le Real Madrid, ne jouera que la semaine prochaine sur la pelouse de Liverpool. Et du côté de l'Angleterre, le Daily Telegraph Sport revient sur ce derby remporté par Liverpool en Première Ligue contre Everton. Une victoire 2-0 qui permet aux joueurs de Jürgen Klopp de remonter à la 9e place. Les Toffees sont relégables. Le tabloïd britannique qui évoque également le potentiel rachat de Manchester United par le Qatar. Le milliardaire Elon Musk est également sur le coup. C'est le propriétaire de Twitter et de SpaceX. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour qu'on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.